man Soumboulou maa ngi seetaan Sénégal live waxtaan bi foofu la Sénégal live yéen nag mbaa kar ngeen ko mbaa yéen it yéen a ngi koy kar mbaa yëg ngeen ni waxtaan bi foofu la Sénégal live kon léegi lay doon Sénégal live kon léegi lay doon. Essentiellement une cabale politique, une cabale contre laquelle, au-delà même des responsables de PASTEF, au-delà même de l'opposition, tous les Sénégalais doivent se dresser. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué le déplacement ici même pour dire aux Sénégalais que FDS a choisi son camp. FDS a choisi le camp des démocrates et des patriotes qui se battent pour préserver les acquis démocratiques que le président Macky Sall cherche à démolir depuis qu'il est à la tête de ce pays. Je voudrais simplement rappeler, avant de passer la parole au leader de FDS, qu'il s'agit d'une déclaration de presse et non d'une conférence de presse telle que ça a été convenu. Donc il n'y aura pas de questions à la fin de la déclaration. La déclaration également sera lue en Wolof après la version française. Donc merci à tous de votre présence. Nous donnons la parole au secrétaire général de FDS Les Guelwaars, Dr Babacar Diop. Merci Hassan. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, c'est un honneur d'être ici au siège de PASTEF, les patriotes qui portent le nom d'un illustre patriote, le président Mamadou Dia, dont l'évocation du seul nom rappelle un pan important de l'histoire de notre pays, dont le nom rappelle la dignité, la liberté, la démocratie. Mes chers compatriotes, l'affaire Ousmane Sonko révèle le vrai visage du régime de Macky Sall, qui cherche à transformer le Sénégal en dictature à ciel ouvert, sous couvert d'institutions démocratiques. Depuis son accession à la magistrature suprême en 2019, Macky Sall est habité par le sentiment quasi obsessionnel de brimer dans la violence, le sang et les larmes les droits constitutionnels des opposants, de vicier le processus électoral pour conserver le pouvoir, de restreindre les libertés civiles et publiques en utilisant les institutions de la République. Toutes ces pratiques ont pour finalité d'éliminer les voix dissidentes et les critiques contre sa gouvernance calamiteuse et autoritaire. Les Sénégalais ont compris que les enjeux de la solidarité envers Ousmane Sonko vont bien au-delà de l'urgence de préserver le destin politique du leader du PASTEF.
qui est à nouveau victime d'une cabale ignominieuse visant à l'éliminer politiquement et moralement. C'est la raison pour laquelle nous appelons le peuple souverain du Sénégal à résister pour restaurer notre démocratie qui vient de recevoir un nouveau coup de massue. Et surtout, l'éthique républicaine a été piétinée de manière répétitive par ceux qui détiennent un pouvoir qui ne se fixe aucune limite dans la malfaisance. Mes chers compatriotes, il est regrettable de constater qu'au Sénégal, les institutions de la République sont devenues des instruments au service d'un individu et de ses fantasmes les plus obscurs. Le Parlement sénégalais, installé en 2012, est très tôt embaumé et a perdu toute crédibilité. Il a cessé de représenter la nation sénégalaise. Les députés ont refusé d'être la voix du peuple pour devenir celle d'un homme. De même, le pouvoir judiciaire, qui est censé appliquer la loi et jouer le rôle de contre-pouvoir à certaines décisions liberticides de l'exécutif, est désormais empêtré dans la corruption et la compromission. Que valent encore, pour l'opinion publique sénégalaise, ces institutions dont l'image et la crédibilité ont été ébranlées depuis le procès de Mamadou Dia en décembre 1962, ainsi que dans les affaires Karim Wade, Khalifa Ababakar Sall et aujourd'hui Ousmane Sonko. La convocation totalement illégale du député Ousmane Sonko à la section de recherche de la gendarmerie au mépris de son immunité parlementaire, l'encerclement injustifié de son domicile par des chars de combat, le fiasco au sein de l'Assemblée nationale pour lever son immunité parlementaire afin de le livrer à une justice aux ordres, signale une absence de justice équitable dans cette affaire dont le régime de Macky Sall est le principal commanditaire. Les Sénégalais ont appris des affaires Karim Wade et Khalifa Ababakar Sall et à leurs dépens que les juridictions du pays sous Macky Sall ne sont pas indépendantes pour arbitrer de manière équitable entre deux parties. Cette situation devient encore plus inquiétante quand cette réalité nous a été régulièrement rappelée par les juridictions internationales comme la CEDEAO et les Nations Unies, sans qu'aucune mesure corrective ne soit apportée à cette justice soumise. De ce passé récent, nous présageons qu'elles ne seront pas de nouveau à la hauteur de la tâche dans cette affaire Ousmane Sonko, en raison de la nature et de la relation institutionnelle entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, en particulier la soumission du premier au second. Dans un pays où les coupables affiliés au régime et épinglés par la justice sont libérés, tandis que les innocents sont condamnés, les citoyens perdent leur confiance en la justice. Tout dans les actions de Macky Sall indique qu'il cherche à restaurer un parti-État digne d'une époque révolue. Dans sa tentative de confisquer le pouvoir et de combler le déficit de légitimité de son régime, il agit de plus en plus de manière à compromettre les libertés politiques, le multipartisme et le pluralisme, principes fondamentaux de la démocratie. Les actes qui remettent en cause ce multipartisme et ce pluralisme
se sont multipliés. D'autre part, Macky Sall cherche à garder les alliés d'une faction présidentielle hétéroclite en utilisant de vieilles méthodes clientélistes et néo-patrimoniales qui ont créé un terrain propice à la mauvaise gouvernance. D'autre part, dans la mesure où cette coalition se fissure, et conscient de son incapacité à gagner la confiance du peuple sénégalais, qui s'érode de jour en jour, il poursuit une stratégie de concassage de l'opposition pour empêcher l'émergence d'une alternative viable et crédible. Après avoir manœuvré âprement pour briser le Parti démocratique sénégalais, PDS, l'Alliance des forces du progrès, AFP, et le Parti socialiste, PS, en plusieurs tendances rivales, le régime de Macky Sall instrumentalise aujourd'hui la justice, dont l'indépendance n'existe dans l'imaginaire du peuple, à des fins de liquidation d'adversaires politiques. Ousmane Sonko est un homme politique de premier plan qui est arrivé troisième lors de la dernière élection présidentielle avec près de 16% des suffrages. Aujourd'hui, plus que jamais, il est un symbole de la conscience de rupture qui bouillonne chez des millions de Sénégalais. Son engagement et celui de nouveaux acteurs sur la scène politique est révélatrice d'une mutation profonde de notre société. C'est un grand élan de changement que les tenants du pouvoir veulent briser. Aujourd'hui, plus que jamais, mieux que jamais, autant que jamais, le régime de Macky Sall veut utiliser cette cabale créée par lui-même comme prétexte pour frapper très fort au cœur du dispositif de Pastef et ses soutiens afin de parachever son œuvre programmée de liquidation totale de l'opposition. En définitive, Macky Sall veut instaurer au Sénégal la réalité d'une démocratie sans adversaire. Nous sommes convaincus que toute aspiration à un changement pacifique à la tête du pays doit passer par des élections libres et transparentes. Mais les tenants du régime en place n'en ont cure. Ils ignorent que si Macky Sall est arrivé au pouvoir par les urnes, c'est parce qu'il y a un processus de libéralisation préalable du champ politique et une œuvre sans cesse renouvelée de perfection des règles du jeu qui ont permis au pays de tourner la page des émeutes post-électorales pour inaugurer une ère de transition politique pacifique. Jusqu'en 2012, le peuple sénégalais pouvait encore espérer que l'expression de son vote ouvrirait un univers des possibles où l'opposition aurait des chances réelles de participer au jeu électoral et d'espérer gagner contre un candidat au pouvoir. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, les possibilités pour les citoyens de choisir librement entre plusieurs candidats et partis sont restreintes. L'élimination de milliers de jeunes du processus électoral, la confiscation de milliers de cartes dans les zones supposées hostiles au pouvoir et dans la diaspora, l'instauration de deux types de Sénégalais, en l'occurrence ceux ayant le droit de vote et ceux n'ayant plus ce droit, en sont quelques exemples assez éloquents. Aujourd'hui, le processus électoral est perverti et le calendrier républicain violé de manière permanente. Le régime en place
a tout fait pour repousser les élections locales, initialement prévues en mars 2021, qu'il cherche à coupler avec les élections législatives prévues en juillet 2022. Le gouvernement savait que ces échéances électorales se profilaient à l'horizon, mais il a préféré jouer au dilatoire pour imposer un report du scrutin. Les autorités électorales n'ont pas pris les devants à temps pour faire l'évaluation du processus et l'audit du fichier électoral, ouvrir une période de révision exceptionnelle des listes électorales et intégrer les nouveaux inscrits sur une liste finale. Aucune de ces conditions préalables n'est en place pour pouvoir organiser les élections dans les délais prévus par le calendrier républicain. Mes chers compatriotes, l'adhésion à l'état de droit suppose que l'égalité de tous les membres de la société devant la loi soit garantie, que la puissance publique soit elle-même régie par plusieurs limites constitutionnelles à l'exercice du pouvoir et qu'elle respecte les principes constitutionnels, que l'existence de tribunaux indépendants soit une réalité et que les droits fondamentaux des citoyens soient respectés et protégés. Mais le Sénégal sous Macky Sall est un état de droit de vernis, c'est-à-dire un état de police fondé sur la violence et l'oppression. Les libertés sont violées sans cesse. Le régime profite. Man Balla Gaye numéro 2 maa ngi déglu Sénégal Live forever sa kaw ca kanam ci lu baax yéen a fi ne